Bonjour, ici Egide avec OPixelPray et dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un formulaire de contact et l'insérer dans ton site WordPress, que ce soit en utilisant Elementor ou bien Gutenberg comme extension pour faire le design de ton site. Donc ici j'ai un thème, j'ai le thème Blocksy et puis j'ai importé un de leurs sites démo. Donc ici, on peut voir que c'est un site complet d'un cours de yoga. Et donc, ce que je vais faire, c'est aller sur la page Contactez-nous. Et puis ici, en dessous de Discutons, je vais ajouter un formulaire de contact. Et puis, je vais faire quelque chose d'autre ici, en bas. Je vais ajouter un petit mini formulaire de contact pour que les gens puissent s'inscrire à une newsletter. Donc, ce sera rapide et allons directement dans WordPress pour ce faire. D'abord, l'extension que je vais utiliser s'appelle, je vais aller sur extension, ajouter, et puis l'extension s'appelle Fluent Form. Donc c'est l'extension que j'utilise maintenant depuis 2 ans, et je suis très content du rendu, et aussi de l'équipe derrière qui est très active. Et donc là, je vais cliquer sur installer, attendre un peu, et puis activer. Ce que j'aime bien dans ce plugin, c'est les fonctionnalités déjà disponibles dans la version gratuite et qu'on va voir tout de suite. Donc ici, je vais aller dans Fluent Form et cliquer dessus. On peut voir que par défaut, il y a deux formulaires qui ont été installés. Donc ça, c'est juste démo. On peut cliquer sur Preview pour prévisualiser, voilà, pour prévisualiser ce que le formulaire fait, à quoi il ressemble. Ça, il faut ignorer parce que ça, c'est les fonctionnalités pro. Mais dans cette vidéo, on va pas y toucher. Donc ça, on va ignorer. Et ici, Subscription, on va Preview. Donc ça, c'est le type de formulaire qu'on va mettre en dessous de la page. Donc ici, tout en bas, c'est ce format-là de formulaire de contact qu'on va insérer. Et puis ici, au tout début, c'est ce format-ci, plus complet. Donc voilà, ça a été créé pour nous, mais là, on va le créer par nous-mêmes. Donc on va cliquer sur Add a new form. Ici, on a plusieurs modèles. Donc si on ne veut pas commencer par 0, on peut commencer par ces modèles déjà préfabriqués et pré-remplis. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par 0 pour te montrer un peu euh, comment faire. Ici, on a tous les champs disponibles. Donc, on a des noms, adresses, texte simple, etc. Ceux qui sont grisés sont des fonctionnalités pro. Donc, ça, on les regardera dans une autre vidéo. Ici, dans un formulaire de contact, ici, sur ce site, j'aimerais que les gens qui veulent me poser des questions puissent me contacter en me donnant leur nom, prénom, email et un petit message. Donc, pour ce faire, je vais cliquer pour ajouter un champ, il suffit de cliquer dessus ou bien de le prendre et le déposer. Donc, c'est un peu ce qui est appelé drag and drop. Et pour supprimer, voilà, il faut juste cliquer ici et confirmer la suppression. Et voilà, donc ce qu'il me faut, c'est les noms, adresse email, et puis un champ simple pour le sujet, et puis un champ plus complexe dans une zone de texte pour leur message. Et puis pour faire les modifications, il faut survoler et venir sur le petit crayon. En cliquant dessus, on aura plusieurs options. Là, on peut changer le nom du champ. Ça, c'est pour l'administrateur. Mais si on veut changer le nom ici tout en haut, c'est là dans Label. Là, il fait marquer prénom. Je peux marquer nom. Donc, on peut voir que les changements se voient ici en haut. Je vais supprimer. Ça, c'est les changements à l'intérieur. Donc, ici. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut déjà enlever cette partie. Pour ce faire, c'est voilà, c'est décocher le prénom. Donc on voit qu'il ne reste plus que le nom. Pour le ramener, il suffit que je clique que je sélectionne prénom. Et puis en bas, on a plusieurs options. Ça, c'est positionnement de ce champ. Donc là, par défaut, il est en haut, à droite. Donc ça, c'est
le label par rapport au champ que les gens devront remplir. Donc, en dessous, bottom c'est en dessous, à gauche, on peut même les masquer. Donc ça, c'est excellent si tu veux que la page soit vraiment simple, donc qu'il n'y ait pas de répétition parce qu'ici, on a prénom deux fois, en haut et en bas. Mais voilà, je vais le laisser parce que ça, c'est la version la plus utilisée. Et puis, je peux continuer dans email. Ça, ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Voilà, pour rappel, je peux enlever le libellé. Ici, dans saisir le texte, saisie de texte, là, je vais changer et mettre sujet. Et puis ici, étiquette, je peux aussi mettre un petit message. Donc, dites-moi comment je peux vous aider. Voilà, juste un petit message pour que les visiteurs sachent ce qu'ils peuvent mettre dans ce champ. Et puis en bas, on a l'option requis ou non. Donc ici, on peut voir que pour l'instant, c'est sur non, donc il n'y a pas de changement. Par contre, si on clique sur oui, on a une notice rouge ici, ce qui veut dire que la personne si jamais la personne oublie de remplir ce champ, le formulaire ne s'enverra pas. Donc là, je vais vous montrer un peu à l'avant du site à quoi ça ressemble. D'abord, on va continuer. Et puis ici, dans zone de texte, on va changer et mettre euh, votre message. Et puis, voilà, requis, voilà quand même. Ce champ est requis. Ça, c'est le message que les utilisateurs vont voir si jamais ils oublient de remplir ce champ. Et puis, je crois que c'est tout. Changer le bouton. Je vais envoyer le formulaire. Envoyer le formulaire. Ici, on peut changer la taille. Grand, moyen. Mettre au milieu, à droite. Je préfère à gauche. Et voilà, donc ça, c'est la forme la plus simplifiée d'un formulaire. Je vais sauvegarder. Et puis, pour l'insérer sur une page, je vais tout d'abord ici, en haut, je peux changer de nom du formulaire. Je peux cliquer sur le nom et mettre... Voilà, c'est parti. Mais je vais mettre formulaire de test. Et renommer. Voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est, en cliquant ici sur le code court, il sera sélectionné et enregistré. Là, ce que je vais faire, je vais aller sur la page. Donc, je vais aller ici dans page. Donc, c'était la page Contactez-nous. Je vais la modifier. Donc ici, c'est en dessous de Discutons que je voulais insérer ce formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un bloc. Je peux soit cliquer ici pour taper Fluent. Et là, j'aurai l'option de cliquer sur ajouter le bloc Fluent. Et là, tous les formulaires créés vont apparaître. Là, c'était formulaire de test. Je vais cliquer dessus. Et puis mettre à jour et aller voir à l'avant à quoi ça ressemble. Donc là, je peux y aller. Et voilà le formulaire de contact qui est bien inséré. Donc là, on va essayer quelque chose de plus complexe. Je vais revenir sur ce formulaire de test. Je vais mettre Edit. Et puis là, je vais ajouter une liste déroulante. Et je vais remonter au-dessus de sujet. Par exemple, ici, je peux choisir un service. Et puis, première option, je peux mettre session 1, session 2. Donc ici, ce que je peux faire, c'est je peux venir ici tout en haut et dire nos services. En bas, si jamais j'ai plusieurs services, je peux cliquer sur Bulk Edit. Et là, je peux mettre les services ici. Et puis changer 3, 4, et puis Confirm. Et voilà, ils vont s'ajouter automatiquement. Ça, c'est encore des petites astuces qui me font aimer Fluent Form. Et voilà, c'est fait. Je vais sauvegarder, aller à l'avant du site et actualiser. Donc on peut voir que maintenant j'ai cette option. En cliquant dessus, ça dévoile les champs à sélectionner. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lier ce champ sujet avec le premier service. Donc si quelqu'un n'a pas choisi le premier service, le champ sujet n'apparaîtra pas.
Pour ce faire, il faut venir dans Sujet, cliquer sur le stylo ou le crayon, aller tout en bas dans Advanced Options, et là, encore tout en bas, il y a une logique conditionnelle. Donc ça, c'est encore une fonctionnalité qu'on trouve rarement dans les formulaires de contact gratuits, dans la version gratuite des formulaires de contact. Donc ici, je peux cliquer oui, activer, et puis là, je vais sélectionner et dire que dans nos services, pour que cette section apparaisse, il faudrait que dans nos services, le choix soit égal à session 1. Et là, je sauvegarde. Et puis en allant à l'avant, on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas de champ sujet. Là, je peux choisir et mettre nos services et voilà, le sujet apparaît. Si je clique sur 2, le sujet disparaît. Donc ça, c'est très utile pour créer des formulaires de contact très complexes. Et ça, donc, tu peux voir que tu peux le faire déjà avec la version gratuite de Fluent Form. Voilà, avant de terminer, ici, je vais te montrer que je vais revenir en arrière. Déjà choisir ce contact. Je vais juste cliquer ici et ça va copier. Et je vais retourner sur ma page de contact. Et puis tout en bas, là, je vais ajouter. Donc je vais faire ça et Fluent. Donc voilà, j'avais même pas besoin de copier le code court. Ici, je peux directement choisir. C'était Subscription Form. Et puis mettre à jour. Revenir ici. En allant tout en bas, là on peut voir que voilà, quelqu'un peut insérer son email et voilà, et le mettre et me l'envoyer. Et puis voilà, je vais revenir dans les formulaires et je vais montrer comment gérer le message une fois que la personne a inséré son email ou bien a déjà envoyé son message. Ici, on a plusieurs options. Ça, c'est le message qui apparaîtra. Donc, c'est merci. On peut le customiser, le mettre en français. Et voilà, là, c'est les actions que le formulaire va faire. Donc, soit la personne va rester sur la même page, soit on peut rediriger la personne vers page d'accueil ou sur un lien spécial, donc personnalisé. Ici, je vais mettre la page d'accueil. Et voilà, ici, je peux mettre un message. OK. Et puis, en bas, on a quelques options. Ça, c'est encore des options très avancées que on trouve rarement dans d'autres formulaires de contact. Ici, je peux accepter un nombre limité de soumissions. Donc, je peux n'accepter que 10. Et puis, ça, c'est le message qui apparaîtra lorsque ce nombre sera atteint. Voilà. Et je peux même activer ce formulaire, par exemple, que le dimanche. Donc, ça, c'est des options avancées qui se trouvent déjà dans la version gratuite. Et ici, voilà plusieurs options avancées que je couvrirai dans une vidéo future. Et là, pour tout sauvegarder, je vais cliquer ici. Et voilà, ça c'est le message que la personne recevra. Par contre, on peut aussi mettre en place un message que l'administrateur, donc toi, le gérant du site, recevra. Ici, on peut l'activer et puis aller dedans pour changer. Donc ce message sera envoyé à l'administrateur. Et voilà, donc par exemple, le sujet peut dire nouvelle soumission sur le site. Et puis ici, il y aura toutes les informations soumises euh, par le client ou la personne qui a rempli le formulaire. Donc ça, c'est d'autres intégrations. Ça, c'est version pro. Et puis, on peut insérer ou customiser, personnaliser le formulaire via CSS ou JavaScript. Et ça aussi, c'est version pro. Par contre, je sais qu'il y a des modules qui sont disponibles gratuitement comme MailChimp. Donc, on peut lier le Fluent Form avec MailChimp en activant MailChimp. Donc, si c'est ton cas, voilà, l'option y est. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester tout ce qu'on vient de faire et remplir. Choisir un service, un sujet, et puis envoyer le formulaire. Donc voilà, j'ai été renvoyé sur la page d'accueil.
une fois que j'ai soumis le formulaire. Et puis ce que je vais faire, c'est je vais aller dans Fluent Form pour voir sur la page des soumissions ce qui s'est passé. Donc ici, on peut voir que on a une nouvelle entrée. Pour les entrées, on peut cliquer sur Entrée et puis voir Plus. Et là, on peut voir ce qui a été envoyé. Égide, soumission, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais regarder, vérifier si le message, l'email a été envoyé. Voilà, donc là, c'est Mailhog, vu que j'ai installé, ici l'installation est sur mon ordinateur, donc en local. Là, on peut voir que le message qui a été envoyé à l'admin, c'est le nom, toutes les informations, et voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il faut pour un formulaire de contact. C'est largement suffisant pour les besoins d'un formulaire de contact de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras le temps d'installer Fluent Form et de le tester. N'hésite pas à mentionner dans les commentaires si tu as d'autres questions que je peux couvrir sur ce formulaire de contact. Prochainement, je vais faire plusieurs vidéos sur les options pro et les options gratuites plus en détail. Donc n'hésite pas à mentionner des options que tu aimerais voir dans d'autres vidéos. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.